Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Manuel. Salut Manuel, tu vas bien? Salut Clément, bienvenue chez Chronext. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est dans le nouveau lounge Chronext qui est très sympa. Et donc toi, tu es le responsable France, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement chez Chronext? Alors aujourd'hui, moi je gère les équipes françaises chez Chronext. Ok. Donc ici à Paris, on vient juste de s'installer dans le Triangle d'Or, dans la rue Marbeuf, avec un magnifique lounge où on peut accueillir nos clients qui souhaitent voir, comme aujourd'hui, des très belles pièces sans engagement pour éventuellement s'offrir un joli garde-temps. Complètement. Donc c'est vrai que tu nous as sélectionné 5 pièces avec des budgets bien différents qui sont disponibles sur le site de Chronext. Mais avant de commencer, il se trouve que tu m'as mis aussi à disposition 2 supports de montres ainsi que 2 remontoirs de montres qui sont très sympas et qui sont à gagner. Justement, toutes les modalités du concours sont sur mon Instagram, donc le lien est dans la description. Mais c'est très sympa, en plus pour les fêtes de fin d'année, donc ça tombe bien. On va revenir sur ces montres. On va commencer par la première, qui est une montre très belle, qui est une Lange & Söhne. Toi, dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses de la marque ainsi que de cette montre? Alors c'est une marque très particulière. C'est une marque qui est fondée en 1845 par Ferdinand Adolf Lange à Glashütte. Donc c'est une marque qui est allemande. Donc bien sûr ça nous fait aussi toujours beaucoup plaisir. Chronext c'est une marque suisse-allemande finalement. Donc ça nous fait plaisir aussi de vendre des montres d'Allemagne. Et justement cette marque-là, elle est rapidement devenue un des meilleurs horlogers allemands. Oui, c'est vrai que la marque est connue pour son savoir-faire, qui est réputé mais dans le monde entier, j'ai envie de dire. Et puis bon, là on est sur une montre quand même assez compliquée. On est sur la grande Lange 1 qui a été présentée pour la première fois en 2012 il me semble. Et cette montre là a été introduite en 2013, donc l'année d'après environ. Donc, elle succède à la Lange 1 avec 41 mm de diamètre, ce qui est convenable au poignet. Donc on a la date, l'indicateur de la réserve de marche, la petite seconde, minute, heure. Le boîtier est en or blanc et on est sur le calibre L095.1. Cette montre là est affichée à un prix de combien? Alors chez Lange & Söhne, cette montre là elle est vendue à 42 500 €. Donc ça c'est le prix catalogue. Chez nous, chez Chronext, on peut vous proposer cette montre neuve non portée à 35 710 €. D'accord, ce qui est très sympa pour une montre de ce prestige. On va passer à la Tudor si tu veux bien. Volontiers. Donc là c'est une Tudor d'occasion. Donc peut-être que vous pourrez en voir un peu plus le détail. Elle a vraiment un état impeccable, elle est vraiment comme neuve. Et donc ça c'est un modèle qui a été introduit récemment, je pense, en 2020. Et c'est vraiment très sympa comme garde-temps. Donc la couleur bleue de la lunette et du fond, ça se marie très bien justement pour une montre homme, femme aussi bien sûr. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et bon, ce qu'on aime beaucoup chez Tudor, c'est vraiment un petit peu le look vintage qui nous rappelle un peu les belles années Rolex aussi. Donc forcément ça c'est ce qui fait plaisir aux fans. Et ce que j'aime beaucoup chez Tudor, c'est que c'est vraiment une très bonne qualité. C'est un bon rapport qualité-prix. Donc pour tous ceux qui s'intéressent vraiment pour l'horlogerie et des belles pièces et qui veulent peut-être acheter peut-être la première montre, je pense que Tudor ça peut être vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai que pour le coup, tu vois, mais je partage le même avis. Comme on sait que Tudor appartient au groupe Rolex, mais c'est vrai qu'on a à peu près la même qualité et pour beaucoup moins cher. Oui, et qui est trouvable. C'est ça. Il y a beaucoup de ressemblances. Ça se voit quand on présente les montres. Il y a beaucoup de ressemblances par rapport aux boîtes, tout. Donc on sent la touche Rolex. Oui. Chaque Tudor. Ça c'est clair. Et puis même ces dernières années, mais je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais Tudor commence à monter en puissance. On le voit justement, des nouveaux partenaires, de nouvelles montres, de nouvelles présentations de modèles, etc. Mais c'est vrai que quand celle-ci est sortie, mais elle a fait pas mal de bruit. C'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on va en parler encore beaucoup plus à l'avenir de Tudor. Ils font vraiment un très bon boulot. Il y a beaucoup de demandes aussi pour ces montres-là, donc de plus en plus d'ailleurs.
Donc oui, j'en suis sûr. Après, c'est un petit peu comme avec les Rolex et les Submariner. Il y en a qui aiment bien l'aiguille, la forme de l'aiguille, il y en a qui aiment moins. Donc c'est un petit détail, mais des fois c'est très marrant parce que ça tient à pas grand-chose. Donc ça, s'il y a une chose qui pour moi est un peu plus difficile, c'est l'aiguille heure. Perso. Oui, perso. C'est vrai que pour le coup, mais je partage ton avis. mais je suis pas très fan de cette aiguille Snowflake là, mais de l'aiguille des heures. Bon après, c'est le style de Tudor. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et pour parler un peu de la montre, donc on est sur un mouvement manufacture Tudor, donc on est sur un 39 mm de diamètre, ce qui est quand même convenable au poignet. Enfin, toi là, mais tu as une sub au poignet. C'est ça. Très sympa aussi. Voilà. Donc là, on a un petit l'aiguille logo Mercedes. Mais qui n'a rien à voir avec la Snowflake de chez Tudor. Donc elle est étanche à 200 mètres de profondeur. Et c'est vrai que Tudor a ce style quand même assez vintage, enfin qui reprend les codes du vintage. On est sur 72 heures de réserve de marche. Et pour cette Tudor Black Bay, niveau prix, à combien on est? Donc celle-ci, elle est vendue sur notre site à 3 990 €. Après Tudor, il y a Rolex, la grande sœur. Voilà, c'est ça. J'ai envie de dire, bon là on est sur le modèle emblématique de chez Rolex, absolument. La Datejust, vintage, lunettes cannelées, bracelets jubilés, ce qui caractérise très bien le modèle Datejust, mais sorti en 1945. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette montre? Alors la Datejust, c'est vraiment la montre emblématique de Rolex, tu l'as dit. C'est le modèle Datejust, c'est le plus vendu de Rolex. C'est par exemple dans cette configuration-là une montre qui est vraiment une belle dress watch parce que le bracelet jubilé, il s'adapte vraiment bien au poignet d'un homme comme d'une femme aussi, et ça se marie très bien avec la lunette cannelée. Donc ça c'est vraiment très sympa. Après on peut aussi la configurer dans la version bracelet Oyster et lunettes lisses, par exemple sur les récents modèles. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu plus sport, mais ça rappelle un peu plus les Submariner ou la Tudor, etc. Donc moi je trouve que justement comme ça, elle est vraiment très très intéressante avec le bracelet jubilé et la lunette cannelée or blanc, parce que justement c'est très élégant. Et ça s'adapte bien au poignet. Ça c'est une montre qu'on peut vraiment porter tous les jours. Donc ça c'est vraiment un classique en fait. C'est le classique. Hein. C'est ça. Donc il y a plein de petits détails après pour ceux qui aiment sur une Datejust. Donc forcément, tu connais la petite histoire sur le fond ici par exemple. Pourquoi en fait ils ont eu l'idée de faire la lunette cannelée? Parce qu'en fait, parce que toutes les montres Rolex, c'est des Oyster perpétuels. Donc Oyster, c'est l'huître finalement. L'huître en anglais. Voilà, l'huître en anglais. Et en fait, à l'époque, pour vraiment bien serrer en fait la boîte, ils ont en fait tout simplement utilisé un outil qui avait des dents comme ça ici. Et ils ont resserré, qui avait ces crans-là. Et ils ont resserré très fort, donc le boîtier, le fond de boîte. Et c'est comme ça qu'ils ont eu cette idée au final. Donc en fait, c'était pragmatique, tu vois. Ils avaient fermé, ils avaient utilisé un outil pour fermer tout simplement le boîtier. Et c'est comme ça qu'ils ont eu cette idée-là. Et maintenant, c'est devenu vraiment un symbole en fait très fort Rolex. Et je trouve que cette histoire-là, elle caractérise beaucoup aussi un petit peu la marque. Que des fois c'est simple mais c'est très efficace et ils en font quelque chose de qui dure pendant des décennies. Donc, ça c'est vrai et même mais ce cadran là je sais pas ce que t'en penses toi, mais ce cadran un peu style or mais pas trop qui est assez épuré et sobre passe très très bien. Passe très très bien. Ouais, sur ce modèle-là, je trouve que c'est très sympa. Après, on a vraiment un choix, même dans le vintage, il y a beaucoup de différents de cadrans tapissés, blancs. Enfin, il y a un large choix, voilà. Mais c'est vrai que comme ça, c'est très élégant, je trouve, en tout cas. Et même ce bracelet jubilé est super confortable. C'est ça. Ça, il n'y a pas photo. Ça se sent tout de suite quand on le met au bras. C'est différent sur les bracelets Oyster, un petit peu. C'est un confort un peu plus élevé, c'est sûr. Et donc sur cette montre, on a un prix de combien? Le prix de cette montre
sur notre site, il est à 6 840 €. Donc ça peut être justement très intéressant si vous vous intéressez pour une Datejust. Souvent j'ai des clients, ils ont par défaut l'habitude de chercher une montre neuve, Ouais. et donc forcément on est plus au double, hein, largement. Donc ça peut être vraiment sur le une, neuf, oui. voilà, c'est ça. Donc ça peut être vraiment une bonne opportunité, par exemple pour faire un cadeau ou pour son anniversaire. ou pour Noël, peu importe l'occasion. Mais ça peut être vraiment intéressant, hein, de s'intéresser à une montre vintage, surtout qu'on le voit bien, hein, sur les réseaux, etc. C'est très tendance aussi de porter des montres ça c'est clair. vintage. Maintenant, on va passer à la 4e montre, qui est une montre un peu plus sophistiquée, j'ai envie de dire. Où là, justement, là, on est vraiment sur du neuf, hein. Là, on est sur une Hublot, une classique fusion, mais qui a la particularité d'être fine. Donc, on est sur une ultra fine, il me semble. Et toi, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Des montres Hublot, même Hublot, mais d'une manière générale. Hublot, c'est une marque très sympa également, qui fait des modèles très, très sport, je trouve personnellement. Même si celle-là, elle est en or, donc c'est un peu plus élégant. Mais c'est très sport parce que il communique aussi beaucoup à travers le sport. Le foot. Donc voilà, on a Mbappé, enfin on a des grandes figures qui font aussi beaucoup la pub pour Hublot. Donc c'est ce qui est vraiment sympa aussi. Il y a des très beaux partenariats avec la marque Hublot, avec Ferrari. C'est vraiment sympa ce qu'ils font. Et ils font aussi des montres qui sont un peu extraordinaires. Donc on commence un petit peu à rentrer dans les montres un peu folles. Complètement. Voilà. Mais après, sur ce modèle, il est vraiment très, très sympa. Pour moi, un peu grand à mon goût, hein, personnellement. Mais sinon aussi, c'est vraiment très, très élégant et en même temps assez sport. Parce que justement, on a ce bracelet qui n'est pas un bracelet or. Donc ça fait un peu plus la touche... comment dire, ça fait sobre. Voilà, c'est ça. Ça fait très sport chic. Donc c'est vrai que la marque a été créée en 1980. Donc elle est reprise par Jean-Claude Biver en 2004, qui va l'amener à des sommets, hein, qu'on connaît, mais qui va faire décoller la marque Hublot. Et c'est vrai que la particularité d'Hublot, c'est qu'ils sont justement connus pour créer des montres très extravagantes qui cassent les codes, et aussi pour utiliser des matériaux qui ne se faisaient pas forcément dans l'horlogerie, comme le saphir, la céramique, le caoutchouc. Et aussi c'est vrai qu'ils ont mêlé pas mal or et caoutchouc, ce qui ne se faisait pas trop en fait à l'époque. Donc ça, c'est la particularité de Hublot. Et pour revenir sur cette montre, donc c'est une classique fusion ultra fine et le modèle est très fin. Mais je ne sais pas si tu as déjà vu des Hublot Big Bang ou même des classiques fusion normales. Là, pour le coup, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une montre qui est fine. C'est ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, et on voit le mouvement aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça j'aime beaucoup. Par contre, quand on voit le mouvement, j'apprécie toujours, parce que c'est aussi un petit peu la raison, hein, souvent d'avoir une belle montre comme ça. Mais c'est impressionnant, oui, justement de voir comment ils ont pu tout simplement faire une montre qui est vraiment aussi fine. Donc ça rappelle aussi un peu des modèles un peu foufou, hein. Tout ce qui est très très fin, c'est toujours assez intéressant. Donc, moi, ça me rappelle un petit peu les ultra plats de chez Audemars Piguet. Ah oui. C'est vrai, où là, on avait justement le record là, avec l'Octo Fidissimo de Bulgarie. Oui, pendant notre événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Qui était là et qui était une très belle montre. Donc c'est vraiment sympa de voir un petit peu l'exploit aussi des horlogers Hublot qui font vraiment des modèles aussi très 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 fins. Bon, après, mais c'est vrai que là, on est sur un 45 mm de diamètre, il me semble. C'est assez grand, c'est ce que je disais. Ouais, c'est gros. C'est gros. Donc si on veut un tout petit peu plus petit. Après, légèrement plus petit. Après, bon, mais c'est vrai qu'on a ce boîtier en or, en rose aussi, qui est très très sympa. Et voilà. Après, la particularité des montres Hublot, d'où ce que vous avez chez Chronext, c'est que la grande majorité des montres Hublot sont vendues moins cher que leur prix catalogue. Oui, tout à fait. Donc chez Hublot, on a aussi des offres très très intéressantes. Donc on a souvent du 20, 30, 40 ou même 50% des fois de réduction sur une montre.
Donc ça c'est possible. Bah, sur une montre neuve. Oui, sur une montre neuve en plus, non portée. Hein. Donc ça c'est vraiment très très intéressant d'acheter les hublots chez Chronext, effectivement. Complètement. Et donc on va passer à la dernière montre, qui est un classique, hein, Absolument. l'Omega Speedmaster. Toi dans un premier temps, mais qu'est-ce que tu penses? Alors moi j'adore la Speedmaster, déjà, Ouais. d'entrée. Moi j'aime beaucoup aussi les montres sport auto, donc ça me plaît beaucoup. Et la Speedmaster, ça fait aussi vraiment partie des classiques. Hein. C'est le classique. Ouais, tous ceux qui envisagent de créer un peu une collection, ils vont s'intéresser à l'Omega Speedmaster, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est vraiment exceptionnel. La Speedmaster, bien sûr, à la base, comme je le dis, hein, Speedmaster, c'était pour des pilotes. Donc c'est vraiment une montre qui a l'ADN du sport automobile, hein, au final, avec la lunette tachymètre, le chronographe. C'était l'idée, hein, finalement, mais elle est devenue la Speedmaster Moonwatch qu'on connaît aujourd'hui, parce que justement il y a toute cette aventure de l'atterrissage sur la Lune que la Speedmaster a pu accompagner finalement. Ouais. Donc ça c'est un petit peu l'historique. Je suis sûr que tu as déjà fait une vidéo là-dessus. Oui, bah, pas qu'une fois. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc vous pouvez reprendre un petit peu cette histoire, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment sympa. Mais c'est une montre qui est, d'un point de vue design et l'optique, magnifique. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. Si quelqu'un porte une Speedmaster, c'est vraiment joli. C'est très sympa. À porter de loin, on la reconnaît. Et ce que j'aime beaucoup chez Omega, honnêtement, c'est que c'est une montre, on la voit comme ça, on voit que c'est une très belle montre, mais ça fait pas trop imposant, ça fait pas la grosse montre direct. Voilà, on porte une Omega, on sait que Omega c'est une marque de luxe, mais c'est vraiment très bien vu. Donc c'est vraiment sympa. Et donc sur cette montre, on est à combien environ? Donc là, c'est une montre qui est à 4 990 € chez Chronext. Ouais, donc qui enfin, honnêtement, il m'a mis pour un bon prix. Bon, là, du coup, on n'est pas sur la version qui est disponible en boutique. On est sur les anciennes versions où justement il y a un verre en ésalite et aussi on est sur un 42 mm de diamètre et ce chronographe est animé par le calibre mécanique Omega 1861 qui est un mouvement à remontage manuel qui est enfin la particularité de la Speedmaster. La toute première, c'était ce mouvement à remontage manuel. C'est ça, absolument. Donc bien sûr, on a les nouveaux modèles, on a aussi la version vert saphir avec le fond en verre. Donc pour tous ceux qui aiment beaucoup voir le fond de boîte et le mouvement finalement, il faut plutôt opter pour la version saphir. Mais c'était bien sûr la version Essalite qui était sur la Lune. C'est ça, c'est la version historique. Voilà. C'est clair. Et donc toutes ces montres sont retrouvables sur le site de Chronext. Je vous mets le lien dans la description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une réduction en plus sur votre achat. Donc ça c'est très cool. Et on peut venir chercher sa montre ici sur Paris. Voilà, c'est ce qu'on veut tout simplement aussi vous faire découvrir éventuellement. C'est la possibilité vraiment chez Chronext de découvrir une montre sur place et sans engagement. Une montre que nous, on a bien sûr contrôlée. Donc on a un atelier d'horlogerie à Cologne avec une dizaine d'horlogers certifiés qui font un contrôle d'authenticité et de qualité. Et à l'issue de ces contrôles-là, on va acheter la pièce. Donc on l'a vraiment en stock chez nous. Et on va ériger un certificat Chronext de 2 ans. Donc pour toutes ces montres-là, peu importe qu'elles soient d'occasion, vintage, neuves, vous avez toujours une garantie de Chronext de 2 ans. Et voilà, donc ça c'est assez important. Et après, on peut tout simplement vous proposer la montre dans un de nos lounges, un peu partout en Europe, ou bien on peut aussi la livrer directement à votre domicile. Enfin, chez soi, quoi. Voilà. Dernière question, si tu devais en choisir une, laquelle ça serait entre ces 5? Ah, classique. Voilà, c'est sûr. Merci à toi. C'était un plaisir. Dites-nous ce que vous pensez de ces 5 montres et laquelle préférez-vous dans les commentaires de cette vidéo. Tous les liens pour retrouver les montres sont dans la description. Et on se dit à la prochaine. Salut!